Dans votre entreprise, quels exemples concrets démontrent l'accélération depuis le Covid des méga-tendances du digital et de la transition énergétique? Je crois, dans un premier temps, que cette crise a convaincu les sceptiques de l'utilité du numérique. Comme tous, nous avons bien sûr généralisé l'usage de Zoom, de Teams, ce qui est absolument nécessaire en l'absence de voyage, mais la nécessité a vaincu les plus conservateurs. Et puis nous avons mis en place des outils un peu plus sophistiqués. Nous avons par exemple des outils de réalité augmentée qui permettent de mettre à distance nos installations avec des experts qui restent localisés dans nos centres techniques parce qu'ils ne peuvent plus voyager. Ce sont des systèmes, pour faire simple, de lunettes connectées qui permettent de suivre en temps réel ce que font les techniciens de mise en service, les opérateurs sur le terrain, qui ensuite sont guidés par nos experts. Et je crois que ce système qui existait depuis quelque temps mais qui ne convainquait personne a finalement convaincu toutes mes équipes que c'était une très bonne idée, et nous l'avons déployé pour le moment en Chine, en Inde, en Australie. Nous avons l'intention de le déployer un peu partout. Chacun réalise que ces outils, in fine, sont tout à fait performants et permettent de gagner du temps indépendamment de la crise actuelle. Comment transformez-vous les contraintes actuelles en opportunités pour votre entreprise? Ma société, globalement, a été peu affectée par la crise parce que nous sommes sur la chimie de l'eau, des biens essentiels et des métiers relativement stables. Ceci dit, je pense que d'une manière générale, la priorité pour l'économie, c'est de redémarrer et de retrouver l'état qu'elle avait avant la crise, avant de commencer des transformations en profondeur. Parce qu'il est très difficile, c'est comme en sport automobile ou au ski, de tourner lorsqu'on est à l'arrêt. Il faut commencer par se remettre en mouvement pour ensuite pouvoir évoluer. Et puis, je crois que l'un des bénéfices de cette crise aussi, c'est d'avoir fait prendre conscience aux gens, in fine, de la valeur de leur travail, à la fois pour la société et pour l'entreprise. Je crois que quelqu'un qui est en télétravail et qui réalise qu'en 3 heures, il arrive à faire ce que d'ordinaire il met 8 heures pour faire, doit nécessairement se poser des questions. Alors que faites-vous pour que votre entreprise contribue à embarquer le plus grand nombre? Chez nous, nous avons des valeurs inclusives. Faire son devoir, donner l'exemple, être solidaire. Ce sont des valeurs qui rassemblent et qui privilégient le collectif. Chez nous, on gagne ou on perd tous ensemble. On ne cherche jamais à identifier, lorsque nous avons perdu un appel d'offres ou autre chose, les responsables, quels qu'ils soient. Nous cherchons au contraire à aller de l'avant. On ne célèbre jamais aucune victoire, mais on ne blâme jamais personne pour aucune défaite. L'essentiel, c'est, à partir d'une situation donnée, de regarder ce que l'on fait, l'avenir, le prochain appel d'offres, comment on va réaliser des contrats qui ont été gagnés, parce que souvent, gagner, c'est là que les difficultés commencent vraiment. Voilà, ces valeurs sont inclusives et je crois que c'est une des forces de notre société. Et puis, d'une manière plus générale, notre métier, la chimie de l'eau, le traitement de l'eau, le fait que tout ce que nous faisons contribue à traiter, à recycler, à préserver l'eau ou à économiser l'énergie, à réduire l'empreinte carbone, in fine, est un formidable ciment à la fois pour notre société et puis pour tous ses constituants, toutes les personnes qui cherchent à nous rejoindre ou qui nous observent. Merci.